top et flop hardware 2021, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc l'année dernière, j'avais fait deux vidéos séparées, un top hardware et flop hardware, donc j'avais fait 2020. Donc j'avais envie de faire la même chose pour 2021, me donner mon top et mes flops sur tout ce qui s'est passé au niveau hardware durant toute cette année. Donc bien sûr, n'hésitez pas également à partager dans les commentaires votre top, vos flops. Donc je vais commencer tout de suite, on va pas perdre trop de temps, je vais enchaîner les flops et les tops et on va enchaîner avec un top. Pour moi, le top, je vais parler d'un boîtier. Pour moi, le top, c'est le tout nouveau boîtier que j'ai testé très récemment de chez Lionly, le PCO11 Dynamic dans sa version Evo. Pour moi, c'est vraiment un boîtier vraiment extra. Il a vraiment tout pour lui, donc il est assez massif. D'ailleurs, ici, c'est la version mini. J'aimerais bien également une évolution de cette version mini, mais la version Evo du PCO11 est vraiment top. Pour moi, c'est vraiment un boîtier au top pour cette année 2021, donc fin d'année, il va arriver sûrement sur le marché, donc en fin d'année, voire début 2022. On continue tout de suite avec un flop. Alors, le gros sujet qui a fâché, c'était les cartes graphiques en 2021. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les cartes graphiques, ça a commencé fin 2020 et on s'est rendu compte vraiment en début d'année que les cartes graphiques, déjà, il y avait des ruptures de stock, et pas que sur les cartes graphiques, hein, même ça touche le milieu de l'automobile. Mais c'est vrai que les prix ont explosé, c'est devenu très très rare. Il y a eu des pénuries, il y a eu une petite accalmie durant l'été, mais c'est vraiment très léger. Mais dans tous les cas, comme vous savez, c'est encore super compliqué d'avoir du stock et avoir des prix très corrects, c'est-à-dire que les prix ont presque doublé, voire sur certaines cartes graphiques, ils ont doublé. Donc là, c'est vraiment très difficile encore pour certains. Je suis déçu parce qu'en 2021, j'ai pas pu faire les configurations que je faisais habituellement, c'est-à-dire des PC à 400 €, je faisais 450, 500, des PC petit budget, c'est ce qui plaisait beaucoup sur la chaîne, donc c'est très difficile. Donc je pense qu'en 2022, ça va être compliqué, peut-être en fin d'année, mais dans tous les cas, c'est compliqué aujourd'hui de faire des configurations plutôt entrée de gamme, et c'est vrai que c'est même difficile à dire, mais c'est mieux d'avoir soit des PC qui sont directement assemblés, ou alors pour les plus petits budgets, d'avoir carrément des consoles. Et du coup, on enchaîne avec un top concernant les cartes graphiques. Je vous mets deux graphiques juste ici, justement. Donc, vous voyez au niveau de la bourse, ils ont tiré leurs épingles du jeu. Donc, deux tops. Franchement, ça se comprend un petit peu. Ça veut dire que si, lors de la sortie, par exemple, de la RTX 3070 Founders Edition, c'était le 29 octobre 2020, 519 €. Si vous aviez acheté à la place des actions, notamment Nvidia, aujourd'hui, vous auriez l'équivalent de 1200 €. Donc, pour vous dire la différence, donc voilà, certaines sociétés en ont profité et aujourd'hui sont au top. Et du coup, on enchaîne sur un petit flop légèrement. Contrairement à son concurrent de chez Intel, il a fait du surplace au niveau de la bourse, au niveau du chiffre d'affaires également. C'est un peu plus compliqué. Je pense qu'Intel va revenir tranquillement 2022. Donc, c'est vrai que il y a 2-3 ans de cela, au niveau des processeurs, la plupart des gamers voulaient à tout prix du Intel. Aujourd'hui, maintenant, les plupart des gamers veulent à tout prix du AMD Ryzen. Mais malgré tout, pour moi, au niveau des tops, au niveau des processeurs, un des meilleurs que j'ai retenu pour cette année 2021, c'est le Core i5 12600K ou sa version KF sans partie graphique. Pour moi, c'est vraiment un processeur coup de cœur de cette année. Il équivaut plus ou moins à un Ryzen 7 5800X. Il est moins cher, il est très performant, même un petit peu plus en jeu. Franchement, c'est un très très bon processeur. Pour moi, c'est le coup de cœur de cette année. AMD va se réveiller bien sûr l'année prochaine. Mais dans tous les cas, pour moi, ça reste le processeur, le meilleur rapport performance-prix du moment. Et du coup, on va enchaîner sur un flop. Alors le flop, ça va être quoi ? Ça va être en rapport avec ce processeur, ça va être les cartes mères de chez Intel, les Z690 qui sont quand même assez chères, voire un petit peu trop chères. Et la DDR5 surtout, pour moi, c'est un flop parce qu'il est beaucoup trop tôt. Rupture de stock sur beaucoup de produits, comme vous savez, notamment la DDR5, elle est vraiment très rare. Et pour le moment, au niveau des performances, c'est vraiment discutable. Donc, faut monter très très haut en fréquence pour pouvoir voir une différence de performance. Donc, dans tous les cas, je préfère privilégier et vous conseiller les Z690 en DDR4 ou d'attendre l'année prochaine les B660, toujours en DDR4. Et justement concernant la RAM et les prix du stockage en général qui ont vraiment descendu, ça fait plaisir au niveau Black Friday d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi durant cette période, c'était vraiment un top au niveau des kits en DDR4 et encore en cette fin d'année, même début 2022 ça devrait être également pas mal. Les prix ça fait vraiment plaisir, les prix qui ont descendu, donc il peut pas y avoir que des hausses, il y a également des petites baisses qui font plaisir. On enchaîne maintenant avec un flop. Alors le flop, c'est au niveau des alimentations de chez Gigabyte et surtout de la communication qu'il y a eu autour. Pour ceux qui ont suivi pas mal l'actualité, vous savez très bien qu'il y a des alimentations 750 watts, notamment 80 plus Gold, qui ont cramé à cause d'une forte charge bien sûr. Donc en pratique, peut-être que ça risque pas d'arriver, mais quand on sollicite
fortement l'alimentation Gigabyte, elle a cramé. Donc il y a eu plusieurs modèles, notamment des youtubeurs américains qui ont relayé tout ça. Et le problème, c'est pas ça, ça peut arriver, notamment moi j'ai eu des alimentations Seasonic qui ont planté, j'ai eu 2 fois des retours SAV sur la marque Seasonic. Mais voilà, le souci, c'est la communication qui est autour. Ça a nuit à l'image de marque au niveau des alimentations, surtout de la marque Gigabyte. Donc pour ça, c'est vraiment un gros flop. Mais du coup, on enchaîne avec un top. Le top, ça va être les prix des alimentations qui en baissent en cette fin d'année. Des 750 watts, 850 watts, 80 plus Gold de qualité qu'on retrouve notamment Corsair et Messi à moins de 100 € et ça fait plaisir. Donc les besoins en alimentation, comme je le dis et je vais le répéter encore, vont être de plus en plus importants en 2022 avec les nouvelles cartes graphiques. Les prochaines générations vont consommer énormément. Même vous avez vu, les tout nouveaux Core i9 consomment énormément. Donc grosse demande de consommation. Donc pourquoi pas, si vous changez de configuration dès maintenant, d'acheter directement 750 watts, 850 watts. Et les prix du moment, ça fait super plaisir. Ils sont vraiment au top. On enchaîne avec un petit flop pour moi. Donc après, c'est une point d'interrogation. Donc le flop, ça va être la disponibilité des AMD Ryzen. Donc on a trouvé plusieurs processeurs en fin d'année qui sont difficiles à trouver. Et les prix qui ont augmenté du coup. Notamment, on retrouve plus du tout le Ryzen 5 3600 qui était vraiment excellent, on le retrouvait souvent sous les 200 €. Là, c'est compliqué de le retrouver. Les Ryzen 7 3700X, 3800X, on avait l'habitude de les trouver à bon prix, notamment au moment du Black Friday, mais là, c'est très difficile à retrouver. Il y a eu des augmentations de prix également sur les séries 5000. Donc, au niveau de la disponibilité en ce début d'année 2022, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Dans tous les cas, pour moi, c'est un flop parce que les AMD Ryzen étaient réputés pour leur très bon rapport performance-prix. Là, les prix ont augmenté légèrement et du coup, c'est Intel qui peut-être, j'espère, va en profiter. Mais bien sûr, on continue sur un top et quitte à parler des AMD Ryzen, on va parler des cartes mères qui vont avec, les B550, baisse de prix générale sur l'année 2021, donc très bon rapport qualité-prix. Sur la plateforme en général, les B550 au niveau des cartes mères, on en trouve des excellentes, donc je vais dire dans les 120-130 €, voire du haut de gamme dans les 170 €, et là, ça fait plaisir. On enchaîne sur un gros flop pour moi sur cette année 2021, c'est qu'il n'y a pas eu de sortie de cartes graphiques plutôt entrée de gamme, milieu de gamme. Alors pourquoi ? Mais je pense savoir la réponse pourquoi, parce que je pense que c'est moins rentable que de fabriquer des cartes mères haut de gamme, donc il y a moins de marge dessus, et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un wafer, plus le GPU est petit, plus ils peuvent en produire. Au niveau des marges, comme vous savez, tout le monde en profite, que ce soit les distributeurs, que ce soit les fabricants, etc. Donc pour nous les gamers, c'est gros flop de ne pas avoir de GPU entrée de gamme, milieu de gamme. On enchaîne sur 2022, ce qui pourrait être un top en ce début d'année, ça va être les cartes graphiques justement qui vont arriver en entrée de gamme, milieu de gamme, il y a Intel qui arrive sur le marché, ça fait plaisir, donc tout ça, ça peut être du top. S'il y a plus de production, si les cours des crypto-monnaies aussi chutent, continuent de chuter du moins, ça va moins intéresser les mineurs et du coup on aura plus de cartes graphiques, donc ça peut être un top, je dirais plutôt sur le printemps, le temps de produire, etc. Donc il peut y avoir des modèles entrée de gamme, des modèles milieu de gamme, plus faciles à produire et en plus grand nombre, ça peut être un top. Également chez Intel, ce qui peut être top en ce début d'année 2022, ça va être sûrement l'arrivée des chipsets plutôt milieu de gamme, B660, moins cher, toujours pareil en DDR4, ça peut être excellent. L'arrivée également des Core i5 milieu de gamme, des Core i3 qui risquent d'être vraiment très performants pour un prix vraiment très contenu. Là, ça fait plaisir, donc on espère bien sûr que ça va arriver tout ça en première partie d'année 2022. Et donc j'avais également envie de terminer cette vidéo par un top en vous remerciant. Merci à tous de m'avoir suivi durant cette année 2021. Merci pour votre soutien au quotidien, merci pour vos commentaires, etc. La chaîne a généré cette année 6,3 millions de vues et la meilleure vidéo qui a marché, c'était quand j'avais fait un PC gamer à 400 €. C'était vraiment en tout début d'année. C'est assez compliqué d'en refaire, comme je vous ai dit, voire impossible actuellement, malheureusement. J'espère le faire de nouveau en 2022. Et également, le meilleur mois de l'année, c'était le mois de juillet, donc là où j'ai eu le plus de vues sur ma chaîne. Là où on a pas mal échangé, pas mal de commentaires. Beaucoup de monde était intéressé, je pense, par avoir un PC gamer pour jouer durant l'été. Et ça se comprend, donc merci à tous encore de me suivre. Et donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous pourrez me suivre tout au long de cette année 2022. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.